Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du problème de la FECAFOOT contre la CADU Sport Academy, pour ne pas la citer. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vous demande de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire parce que ça me fait plaisir et parce que ça envoie un message fort à l'algorithme YouTube afin de maintenir les vidéos visibles. Alors, nous parlerons aujourd'hui de ce problème au niveau des, des, des licences qui n'ont pas été délivrées par la FECAFOOT et de la sortie médiatique du président fondateur de la CADU Sport Academy par rapport à sa vidéo qui est toujours en ligne. On va essayer de comprendre pourquoi ce monsieur, ce papa est arrivé devant Amondo Vision dire qu'il n'était pas informé des conditions, ce du pourquoi les licences n'avaient pas été délivrées. Alors que dans le courrier de la FIFA, alors que dans le courrier de la FECAFOOT, pardon, ce courrier en date du 14, je crois, non, c'est en date du, oui, en date du 14, ce courrier en date du 14 qui est sorti, qui disait que la FECAFOOT a bien communiqué les raisons pour lesquelles la KSA Academy n'a pas reçu la délivrance des 43, des 43 autres ou des 44 autres, les 43 autres licences parce qu'ils ont fait une demande de 54 licences, ils n'en ont reçu que 11. Donc, il manque 43 licences. Si mes calculs sont bons, je ne suis pas un matheux, mais bon, les mathématiciens, vous m'excuserez. Alors, on se pose, dans cette missive, dans cette correspondance, on se pose beaucoup de questions. Dans cette sortie à Mondo Visio, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi ce monsieur qui dit ne pas avoir connaissance, des raisons pour lesquelles on bloque les licences des enfants, va à Mondo Vision demander des caméras, faire une interview et dire que il n'est pas au courant, il ne sait rien, la FECAFOOT n'a pas communiqué. Et un jour après, 24 heures après, la FECAFOOT sort un communiqué que j'ai lu dans une précédente vidéo, que vous verrez là, hein, qu'ils ont bel et bien communiqué à ce monsieur sur son compte de FIFA Connect, qui est un compte pour tous les clubs sportifs, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas reçu la licence. Alors, qui dit vrai? Si la FECAFOOT dit vrai et que ce monsieur ne dit pas vrai, pourquoi a-t-il allé communiquer vers les journalistes? C'est quoi le but? En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, mais moi je vais en garder une ou deux. Il y a beaucoup de raisons qui ont poussé peut-être ce monsieur à aller le président, M. Gilbert Kadji, à aller parler devant les journalistes. On peut supposer que premièrement, c'était pour salir le nom de la FECAFOOT. Deuxièmement, c'était pour encore mettre la pression sur la FECAFOOT. Troisièmement, peut-être c'était aussi pour à dessein, pour peut-être atteindre ou encore salir à nouveau le nom de Samuel Eto'o, qui est président de la FECAFOOT. Et quatrièmement, on va penser à une histoire d'argent. Donc moi, j'ai donné ces quatre raisons-là. Parce que si vous êtes informé, vous, quand on est un être humain sensé, on est informé, la FECAFOOT vous informe les raisons pour lesquelles vos licences ne sortent pas. Allez la voir, vous faites des allers-retours là-bas, discutez avec elle. Pourquoi aller se mettre à Mondo Vision pour dire que vous n'êtes au courant de rien et que vous ne savez pas ce qui se passe et que depuis 1 an et demi, vos licences sont bloquées? Venez le dire comme ça devant tout le monde, n'est-ce pas pour salir Samuel Eto'o? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le plan? C'est quoi le match là? C'est quoi le game? C'est pourquoi faire? Donc là, à l'heure actuelle, en plus, il y a le nom du joueur Mime qui est sorti, le joueur qui joue à Marseille. Il n'a rien demandé, le jeune homme. Il n'a rien demandé, mais on l'implique dans une histoire où il n'a rien demandé. Tout ce qu'il veut lui, c'est qu'on lui donne son certificat international de transfert.
Mais là encore, ça pose un problème. Et là, maintenant, la FECAFOOT répond et on apprend qu'il y a des problèmes, mais qu'elle ne veut pas communiquer dessus. Voilà. Donc, au final de tout ça, qu'est-ce qu'on peut, hein, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Voilà un jeune joueur qui va avoir des problèmes, qui n'a rien demandé, mais qui va avoir des problèmes parce qu'on a mis la lumière sur lui. Hein. Voilà une académie sportive qui, en pensant vouloir mettre à nu la fédération, va se mettre à nu parce que les langues vont se délier. Les parents d'enfants vont commencer à parler et on va se rendre compte que dans cette académie sportive, il y a des pratiques bizarres, des pratiques administratives bizarres. Il y a des gens qui témoignent comme quoi on a failli même falsifier le nom de leurs enfants et leur âge en l'absence des enfants mineurs, en l'absence des parents adultes. Tout ça, c'est une question d'argent parce que lors des transferts de joueurs, lorsqu'on prend un joueur à l'étranger dans un club étranger, il y a des retro-commissions qui doivent revenir au club formateur. Donc, si le club formateur, c'est la Caddy Sport Academy, ben alors, il récupère tout le pactole. Mais s'il y a plusieurs clubs, ils sont obligés de partager le nombre d'argent reversé en retro-commission en parallèle, en comparaison au nombre d'années ou de jours passés dans cette académie-là. Et ça dépend, c'est complexe. Donc, c'est encore une histoire d'argent, mais on peut le faire proprement sans avoir besoin de salir la FECAFOOT ou de salir Samuel Eto'o. Il n'y est pour rien, il respecte les règles. Voilà quelqu'un qu'on a élu, peut-être depuis 2 ans, pour qu'il puisse venir ramener de l'ordre dans la maison, pour qu'il ramène un certain professionnalisme hein, au niveau du football camerounais. Aujourd'hui, les gens sont là, ils sont en train de crier. Qu'il est méchant, il est ci, il est ça. Non, il ramène du professionnalisme. C'est ce qu'on lui a demandé, c'est pour ça qu'il a été voté. Il a été élu il y a 2 ans. Donc, c'est pour qu'il puisse ramener ce professionnalisme au sein des clubs sportifs camerounais. Et pour que le Cameroun soit dans l'agenda international du football international. C'est ce qu'il est en train de faire. Il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Respecte les règles, on te donnera tes papiers. Pourquoi venir le dire à Mondo Vision alors qu'on sait pertinemment pourquoi l'affaire est bloquée? La FECAFOOT a dit ils n'en parleront pas parce que ça peut nuire à la carrière du jeune homme. Mais c'est vrai. Le joueur Mimbi n'a rien demandé, ce petit joueur, il n'a rien demandé à personne. Mais tout ça, c'est une affaire d'argent parce que les clubs formateurs veulent récupérer l'argent, leur pourcentage dans l'argent de transfert. Dans le transfert d'un joueur, il y a toujours un pourcentage, 10 ou 5%, je ne sais pas combien c'est. Ceux qui savent le diront. Mais c'est pour ça. C'est pour récupérer l'argent du joueur. Donc, on est prêt à tout, à changer de nom, à changer d'identité, à falsifier la date de naissance. Bref. M. Samuel Eto'o a voulu donc mettre un thème à tout ça. Rendre le football sa grandeur, le rendre professionnel comme dans d'autres clubs européens, comme ça marche. C'est-à-dire les parents, tous les clubs formateurs qui ont formé un joueur doivent pouvoir avoir un bénéfice, un retour sur investissement dans cette formation. Et c'est normal, parce que le football rapporte de l'argent. Chacun doit en profiter. Mais pourquoi venir salir? À quel but venir salir la FECAFOOT alors qu'on sait pertinemment les raisons pour lesquelles les passeports sont bloqués? Pas les passeports, les licences sportives sont bloquées. On vous donne les raisons, mais vous venez dire à Mondo Vision que vous n'êtes au courant de rien. Et au final, ça se retourne contre vous parce que maintenant vous avez ouvert la boîte de Pandore. Tous les enfants et tous les parents d'enfants qui sont passés à la Caddy Sport Academy vont parler des pratiques. On va finir par... En fait, en venant parler à Mondo Vision, vous avez mis, au lieu de mettre la lumière sur la FECAFOOT, c'est sur l'académie Caddy Sport que vous avez mis la lumière. Parce que les gens vont s'interroger comment fonctionne cette académie depuis des années. Comment ils font? Maintenant, les langues se délient. Les gens parlent sur le net, dans les réseaux sociaux. Les parents expliquent comment leurs enfants souffrent là-bas. Tout ça, alors qu'ils n'ont rien demandé. La FECAFOOT n'a rien demandé. Le joueur MIM n'a rien demandé. La Caddy Sport est la seule responsable de cette situation. La seule responsable de cette situation, c'est la Caddy Sport Academy. Au vu des éléments que nous avons. Mes amis, si vous pensez comme moi que la sortie du président de la Caddy Sport Academy a été faite à dessein pour nuire à l'image de la FECAFOOT, laissez-moi vous avis en commentaire.
Je vous dis à bientôt. Ciao.